Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous demandons que ton souffle souffle en ce moment dans cette salle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous sommes venus de tous les coins de la Bourgogne, Seigneur, mon Dieu, pour attendre ta parole, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Parce que nous voulons te découvrir, nous voulons te connaître. Nous te connaissons déjà, mais nous ne sommes pas satisfaits. C'est pour ça que nous demandons, Père, que la plénitude des desseins s'accomplisse maintenant dans cette salle. Père éternel, nous avons vu 5 fidèles qui t'ont reconnu comme sauveur, Seigneur. Nous demandons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que les miracles se passent sur eux, Seigneur, mon roi. Père éternel, voici ce premier dimanche de après ce baptême, Seigneur. Père éternel, nous demandons de bénir ces nouveau-nés, de les sanctifier, et que, comme la présidente a dit tout à l'heure, tu as une épée à double tranchant. Que cette épée sépare leur âme, leur esprit, leur chair, au nom puissant. Père éternel, nous nous remettons à toi. Père éternel, je demande à toute l'assemblée de lever les mains afin que, vers le ciel, afin que l'esprit, la plénitude de l'esprit de Dieu descende maintenant dans cette salle au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Amen. Vraiment, je suis vraiment dans la joie. Amen. Parce que nous avons eu le séminaire des femmes. Amen. Le séminaire des femmes. Mais le berger a conclu le séminaire. Mais l'Esprit m'a demandé, par ma demande, de parler un peu, tout petit peu, de ces femmes-là. Ces femmes-là que Dieu nous a données. Frères et sœurs, on dit toujours que puisque la femme a apporté la mort, c'est elle a été maudite. Mais ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan, ça. La femme n'a jamais été maudite. L'homme n'a jamais été maudit, mais c'est le serpent qui a été maudit. Dieu est amour. Dieu est amour, c'est pour ça qu'il nous a donné cette femme. Mon thème d'aujourd'hui, c'est Dieu créa la femme. Amen. Pourquoi? Attention, je n'ai pas dit pourquoi Dieu a créé la femme. Ce n'est pas mon thème. Mon thème c'est Dieu créa la femme. Point d'exclamation, j'affirme. Et je me pose la question pourquoi. Parce que si je dis pourquoi Dieu a créé la femme, mon intelligence est minable par rapport à Dieu. Amen. Je cherche à connaître pourquoi elle a créé la femme. Je cherche dans l'esprit de Dieu pourquoi elle a créé la femme. Mais là, non. Je dis, Dieu créa la femme, j'affirme. Mais pourquoi? Je cherche pourquoi elle a créé la femme en raisonnant à base biblique. Par les Saintes Écritures. C'est pour ça, frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui peut lire, parce que nous allons prendre dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. 27. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Amen. Parole de Dieu. Amen. Le passage nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, ce n'était pas le sexe masculin. Il a parlé de l'homme, l'être humain. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Parce que quand on lit la Bible, il faut faire très attention. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les reptiles, sur les poissons, sur toute la créature. Donc l'homme était déjà un Dieu sur terre, parce que il domine. L'être humain domine. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Donc l'être humain domine sur la terre. Il est Dieu. Et il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa qui? L'homme, l'être humain. À son image. Si vous lisez, vous faites attention, il dit, il le créa à l'image de Dieu, virgule. Il créa l'homme et la femme. Amen. Il apporte une précision. Cet homme qu'il a créé, il a créé aussi la femme en même temps. Parce que la création, quand on dit créer, ça veut dire sortir du néant. Dieu a sorti un homme du néant. Et dans cet homme-là, il y avait la femme. Amen. 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 Dans cet homme-là, il y avait déjà la femme. C'est pour ça qu'il apporte la précision. Après, il créa l'homme et la femme. Il a sorti du néant l'homme et la femme. Donc si l'homme est Dieu sur terre, c'est que la femme est Dieu sur terre aussi. Amen. Amen. Les hommes ont tendance à penser que la femme est inférieure à l'homme. Faux. Certains hommes disent même que la femme est un complément de l'homme. C'est faux. Il n'y a pas de complémentarité. Nous sommes égaux. Amen. 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 Nous sommes égaux. Les hommes qui traitent les femmes comme ça, ils font l'œuvre de Satan. Ils font l'œuvre de Satan. Nous sommes égaux. Il a pris une côte pour fermer la femme. C'est-à-dire qu'on doit marcher côte à côte pour avancer. C'est là où vous voyez, on sent l'intelligence de Dieu. Quand il a créé alors cette femme-là, maintenant, il dit, l'homme a fini il a demandé à l'homme de dominer et de donner des noms aux animaux. Donc, voilà Adam qui se tient devant les animaux. Dieu a mené les animaux vers lui. Les animaux se mettent à défiler, ils donnent les noms. Si vous voyez bien, je ne sais plus très bien le passage, quand les animaux défilaient, ils donnaient les noms. Mais quand il a formé Ève, est-ce que c'est Adam qui a donné le nom à Ève? Parce que si vous prenez le passage, On appelle la femme, c'est Adam qui a dit ça. Hein? C'est Adam qui a dit ça. Prenez le passage. Si cette fois-ci la chair de ma chair,
Bon, c'est dans Genèse 2, verset 18 à 24. Oui, il dit les animaux se sont mis à crier. L'Éternel, maintenant, quand Adam a fini de donner le nom, Adam a constaté qu'il n'y avait pas son semblable. Il n'avait pas son semblable, alors que tous les animaux avaient des semblables. Et Dieu l'a endormi. Dieu l'a endormi, et il prit une côte, il forma l'homme, il forma la femme. Parce que l'homme a été fait de poussière, la femme a été faite par la côte, il forma la femme. Et quand il a formé la femme, l'Éternel forma la femme de la côte de l'homme, et Genèse 2, 18. 22, voilà. Et la menant vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera, on. Mais pour qui? Dieu et lui. Mais attends, c'est lui, aux animaux, il donnait les noms. Mais là, il dit on. On l'appellera. C'est Dieu qui a appelé, qui a donné le nom. Donc, ce que je dis là, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. On l'appellera. On l'appellera. Il faudra définir. Mais c'est Dieu qui a donné le nom. Parce que si Adam donnait le nom, il serait Dieu, il dominerait la femme, puisqu'il donne le nom. Alors c'est un sujet. C'est Dieu qui a donné le nom d'Ève. On l'appellera. Il a dit, lisez encore bien. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Qui parle, c'est pas Adam? On l'appellera. Si c'était Adam, il allait dire, voici l'os de ma chair, l'os chair de ma chair, je l'appellerai elle. Je l'appelle elle. Après. Oui, parce qu'elle est. Oui, parce qu'elle est de moi. Oh, ouais. Dieu a. Parce que. Pourquoi Adam domine les animaux? C'est en donnant le nom qu'il a dominé. S'il donnait le nom à Ève, il aurait dominé Ève. On va dire plus loin. Hein? Non, papa. Faut dire. Il reconnaît son semblable. Il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc c'est Adam qui dit. Oui. Il n'a pas dit Ève. Virgule. On l'appellera. On l'appellera. C'est pas Adam qui a donné le nom. C'est Dieu qui a donné ce nom. On va l'appeler Ève. Parce qu'il a été tiré de la côte de l'homme. C'est encore prouvé l'égalité qu'il y a entre l'homme et la femme. Parce que Dieu est précis. Dieu est précis. On l'appellera. Vous allez bien sûr, vous allez me dire que dans le passage là où on dit la femme pour sa grossesse là, dans Genèse 3, 16, Genèse 3, 16, Dieu dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Oui, les hommes vont dire que Dieu a dit ça.
c'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu est en train de leur dire les conséquences de leur péché. C'est vrai. Parce que avant, l'homme a dit, voici la chair de ma chair. Il n'avait pas encore péché. Il n'avait pas encore péché. Là, c'est Dieu a en train de leur rappeler les conséquences de leur péché. Dieu ne les a pas punis. Il a dit, voilà, il est en train de leur rappeler les conséquences de leur péché. Donc les hommes là, vous qui dites que vous, la Bible a dit, nous les hommes, excusez-moi, je suis fait parler. Nous qui disons que la Bible dit que l'homme doit dominer la femme, c'est faux. Ça, c'est les conséquences du péché. Donc l'homme qui fait ça est satanique. Satan. Wesh, papa. Wesh, papa. Il œuvre pour Satan. C'est pas moi qui dis. J'ai dit tout à l'heure, je ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu a créé la femme. Je raisonne à base des Saintes Écritures. Et les passages nous démontrent. Les passages nous démontrent que ce que je dis n'est pas faux. N'est pas faux. Donc l'homme qui fait cette œuvre-là, il fait l'œuvre de Satan. L'homme est égal à la femme. L'homme est égal à la femme. Quand on dit que l'homme domine la femme, c'est l'œuvre de Satan. Parce que Dieu n'a pas dit que l'homme, Dieu n'a jamais dit que l'homme domine la femme. Il n'a jamais dit ça. C'est les conséquences du péché qui font que l'homme domine la femme. Et le péché, c'est satanique. Le péché, c'est le mal. C'est pour ça que la femme enfantera là, sous la douleur. C'est pas Dieu qui a dit que tu as fait. Ça, c'est les conséquences. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est les conséquences de cet arbre. À partir du moment où elle va manger ça, elle va vivre le fruit de cet arbre. Elle subit les conséquences. C'est Dieu qui rappelle ça. Parce que Dieu ne punit pas. Dieu est amour. Par abus de langage, on dit Dieu a puni, Dieu punit. Dieu n'a jamais puni. Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Il y a deux lois, la loi divine et la loi satanique. Tu es dans la loi satanique, tu as les conséquences. Tu es dans la loi divine, tu as les conséquences de la loi divine. On dit Dieu punit. Dieu est schizophrène. Il te tend la nourriture et il te tape encore. Et on dit qu'il a amour. Non. Il y a certaines paroles, certains mots. Le français est pauvre en vocabulaire. Parce qu'ils utilisent des mots qui ne correspondent pas exactement aux mots que les Grecs utilisent. Ou bien les Hébreux. Je vous donne un exemple. L'amour a un mot précis. L'amour agapé. Il parle d'amour agapé. Mais on dit j'aime. On dit j'aime Dieu. Ce mot-là a un nom en hébreu. Les Français n'ont pas ça. Ils parlent de j'aime Dieu. J'aime ma femme. En hébreu, ça aussi un nom. Le j'aime là, ils utilisent ça partout. J'aime ma fille, ma femme. J'aime ceci, j'aime. Tout ça, ça a un nom. Des mots en grec, bien précis, en grec ou en hébreu. Mais la France n'a pas, le français n'a pas ces correspondants-là. C'est pour ça qu'ils parlent j'aime. Je connais Dieu, je connais ma femme, je connais ceci. C'est ce genre de. Donc quand on lit la Bible, il faut faire très attention à cela. Bon. Et on arrive maintenant alors, Dieu constatant que Adam est seul, il n'a pas de semblable. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme masculin soit seul. Je lui donnerai une aide. Parce que le travail d'Adam était costaud sur terre. Il lui fallait une aide. Dans le monde, quand on parle d'aide, on pense toujours que c'est un sous-employé. Une aide, quand on parle d'aide maçon, on dit que le maçon peut qualifier que son aide. Et c'est ce que les gens pensent. Donc quand on dit aide à l'homme, quand Dieu dit je lui donnerai une aide, les hommes pensent que c'est une aide inférieure. C'est pas ça. Mes frères et sœurs. Quand tu prends un répétiteur pour ton enfant, c'est une aide. Est-ce que le répétiteur est inférieur à ton enfant? L'aide est au moins égale à la personne que tu aides. Amen. Au moins égale. Amen. Quand tu veux porter quelque chose, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui est inférieur, qui est moins fort que toi. Tu prends quelqu'un qui peut t'aider à soulever. Cette personne doit être au moins égale à toi. Ouais, ça c'est vrai. Comme dit le Père, et dis Amen. Amen. Et Dieu a bien une définition. C'est-à-dire, quand Dieu emploie le mot aide, il sait de quoi il parle. Nous allons prendre Hébreux, chapitre 2, verset 16. Hébreux, chapitre 2, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Hébreux, chapitre 2, verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Qui vient en aide? Qui vient en aide là? C'est Jésus. Amen. Est-ce que Jésus est inférieur à la postérité d'Adam? La postérité d'Adam, c'est nous. C'est nous. Est-ce que nous sommes supérieurs à Jésus? Non. Voilà, Dieu dit une aide. Une aide doit être au moins égale à la personne qui est. Voici Jésus qui est supérieur à nous. Qui est supérieur à nous, qui est notre aide. Il nous aide. Donc la femme qui est notre aide, elle est au moins égale à l'homme. Il est au moins égal à l'homme. Nous prenons encore Romains chapitre 8, verset 26. Je lis la parole de Dieu, Romains chapitre 8, verset 26. Amen. Je lis la parole de Dieu. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide. L'Esprit est fort. Toi, la femme que Dieu a créée comme aide, vous êtes là pour intercéder pour nous. Amen. Amen. Pour l'homme. C'est pour ça que Dieu vous a créé. Amen. Vous êtes au moins égal à l'homme.
Vous êtes au moins égal à l'homme, mais Dieu nous a créés égaux. C'est pour ça que les femmes, quand elles intercèdent, c'est fort, c'est puissant. Amen. Amen. Nous faisons les machos là, les machos. Mais mon grand-père m'avait dit, parce que quand j'avais 15 ans, j'aimais toujours m'asseoir à côté de lui. Il me dit, mon petit-fils, quand tu seras grand, respecte la femme. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme sache ce qu'il va mettre dans la femme. C'est pour ça qu'il a endormi la femme. Allez, endormi l'homme. Donc il a mis dans la femme une puissance. Une puissance. Si l'homme découvrait cette puissance, ce serait fini pour l'homme. Parce que l'homme, Satan n'a rien à foutre avec l'homme. Il n'a rien à faire avec l'homme. Satan a affaire avec la femme. Parce que l'homme, il a l'homme dans la bouche. Amen. Un autre passage qui dit, quand Dieu a délivré David de ses ennemis, dans Psaume 18, 3. Psaume 18, 3, tu peux lire. Psaume 18, 3. Oui. Psaume 18, 3. Oui. L'Éternel. Psaume 18, 3. verset 3. Oui. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. On dit là, David a parlé de ce psaume quand Dieu l'a sauvé. Quand Dieu l'a sauvé de ses ennemis. Donc Dieu est venu en aide à lui. Donc Dieu a empêché que il a enlevé les obstacles qui pouvaient atteindre David. Vous les femmes, vous êtes là pour empêcher que le mal atteigne les hommes et vos enfants. Vous êtes le rocher pour l'homme. Vous êtes le bouclier pour l'homme. François Hollande, pour l'atteindre, si on abat son garde-corps, il est atteignable facilement. Parce que c'est le garde-corps son bouclier. Donc vous les femmes, vous êtes nos boucliers. Vous êtes nos boucliers. J'ai dit tout à l'heure que Satan est l'homme. Il n'aime pas la femme. Il n'aime pas la femme parce que la femme est le bouclier de l'homme. Pour que ça, la preuve est que pour atteindre Adam, il est passé par Ève. Et pourquoi Satan aime l'homme? Prêche, papa. L'homme, quand j'ai dit que l'homme qui fait ces œuvres-là est satanique. Satan est l'homme parce que... Il est faible. Oui, il est faible. Mais ça, c'est dans le contexte de notre prédication d'aujourd'hui. Mais ce que je vais sortir là, ça a une autre signification Amen. dans un autre thème. Satan aime l'homme pourquoi? Pas prêche. Quand
qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il a dit à un serpent? Tu mangeras la poussière durant toute ta vie. L'homme est fait de poussière, sa nourriture c'est Satan. Comment Satan peut ne pas aimer sa nourriture? Donc, Amen, papa. donc Satan est sa nourriture. Il n'a rien à faire à l'homme parce que c'est sa nourriture. Ça c'est dans le thème de ma prédication d'aujourd'hui. Mais cette poussière, ce verset-là a une autre signification. Mais ça c'est mes commentaires. À moi. L'homme, c'est pour ça que l'homme fait des choses, il cherche à dominer la femme. Satan, ça c'est Satan qui le pousse. C'est son ami. L'homme est toujours prêt à aller tromper sa femme. L'homme est toujours prêt de mentir sa femme. Quoique les femmes, vous les femmes aussi, vous êtes pas. Oh. Oui. Amen. Amen. C'est tout gâté maintenant. Ah non, il faut pouvoir se faire. Tu as tout gâté, Papa, Non, on est, Dieu nous a créés pour. Amen. On est tous faits de chair. On commet toutes des fautes. Mais sachez que la femme, l'homme a créé, l'homme a donné un être vivant, la femme. Mais la femme a complété l'humanité. Amen. Amen. La femme a complété l'humanité. Donc, la femme doit être respectée. Amen. La femme doit être respectée. Mes frères, doit être respectée. Amen. Nous sommes égaux. Et d'ailleurs, Salomon, dans Proverbe, il dit, Proverbe 1,8, il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Vous donnez l'enseignement, la joie, l'enseignement à la famille. C'est vous. Si nos enfants sont délinquants, c'est par vous. La première personne qu'on a vue, C'est la mère. Amen. Mais c'est divin, c'est divin. Vous êtes là pour apporter la joie dans le foyer. Si la joie n'est pas dans le foyer, c'est comme ça que l'homme commence à partir dehors. Tu rentres le soir comme ça, la femme a attaché la bouche avec je ne sais quoi. Mais comment? Non, mais c'est sérieux. Vous êtes là pour nous protéger. Amen. Pour nous apporter la joie dans le foyer. La joie avec les enfants. Et c'est comme ça que les enfants même progressent à l'école. Quand les enfants ont un esprit ouvert, l'école va facilement. C'est votre rôle. C'est pour ça que Dieu vous a créé. C'est pour ça que Dieu vous a créé. Dieu vous a créé pour compléter l'humanité, pour apporter la joie dans la société, pour l'harmonie de la famille. C'est pour ça que d'ailleurs, Adam, en se réveillant, a dit, voici l'os de mes os. La chair de ma chair. Il a dit l'os de mes os. Donc la femme est un os de tous les os de l'homme. Donc c'est le pilier. Amen. Quand le pilier, on coupe le pilier, tout s'écroule. Quand le pilier d'une maison, il est plus fort, toute la maison s'écroule. Ça tombe en miettes. Adam dit l'os de mes os. De mes os. L'os de mes os. Donc la femme est à elle seule
Elle l'os de tous les Elle fait tout le pilier de Dieu. Elle se rappelle tout le squelette. Frères et sœurs, frères et sœurs, tenez votre rôle aussi. Amen. Tenez votre rôle aussi. Ne nous causez plus. Ne nous poussez pas à aller dehors. Ne nous poussez pas à aller avec Satan. Parce que Satan nous aime beaucoup.